idée, mais sérieusement, j'hésite. C'est une campagne très troublante. En fait, les partis traditionnels sont un peu décomposés, surtout à gauche. Et comme je suis plutôt de gauche, vu les sondages et vu la tournure de la campagne, je suis plus du côté Hamon pour les idées. Mais en fait, quand on est à gauche, à un moment, on se pose aussi la question du vote utile. En fait, il y a un peu le traumatisme de Chirac-Le Pen de 2002. Et on aimerait bien ne pas avoir à nouveau à choisir entre la droite et l'extrême droite. Surtout que Fillon, c'est pas la même personnalité que Chirac, il est plus clivant. Et même si le programme de Fillon en soi, par certains égards, peut tenir la route, le personnage en lui-même, avec tout ce qui s'est passé, ne donne pas confiance. À quelques jours du vote, votre choix irait plus vers qui ? Est-ce que vous avez un avis le matin qui change le soir ? Quelque part, le vote utile de gauche sur cette élection, il est représenté par Mélenchon. Parce que c'est celui qui a su le mieux défendre les idées, on va dire, avant-gardistes de gauche et des grands programmes de relance qui ont un aspect social et écologique. Mais en même temps, le deuxième vote utile, quelque part, c'est aussi Macron, parce que c'est la personne qui est la moins en rupture avec notre société telle qu'elle est actuellement. Et Mélenchon, par certains aspects, il fait peur pour ça. Voilà. Et à un moment, on se pose aussi la question du second tour. On se dit, si on a Mélenchon-Le Pen, c'est pas sûr que les Français voteront forcément pour Mélenchon. Et le pire, ça serait d'avoir l'extrême droite au pouvoir. Voilà. Pour vous décider, donc j'imagine que vous discutez avec vos amis, avec les membres de votre famille. Qu'est-ce qui se dit ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'indécision autour de vous ou est-ce que les avis sont déjà tranchés ? Tout le monde est indécis, sauf ceux qui sont déjà dans un parti, en fait. Voilà. Mais vraiment, d'ailleurs, ça m'étonnait que vous m'interviewez parce que j'ai l'impression que tout le monde est indécis, en fait, autour de moi. Alors, peut-être que je suis dans la partie des Français des 30% d'indécis et que je suis entouré que de 30% d'indécis. Mais vraiment, même sur Facebook, je vois les posts, tout le monde se pose encore la question pour qui voter et du coup pour défendre quel message. Et voilà, c'est compliqué. Et du coup, ça aide pas soi-même à se faire une idée.